Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va, j'ai la forme. Alors, je fais une petite aparté. Pas très courte, juste pour prévenir que toutes celles et ceux qui souhaitent actuellement commander sur mon site internet a, enfin en tout cas la plateforme qui l'héberge a un petit problème informatique et du coup le site se met en hors ligne, ce qui signifie que lorsque vous passez au paiement, en fait, le paiement ne se fait pas, tout simplement parce que le site n'est pas en ligne. Alors, il y a une petite déconnexion, bref, c'est des problèmes informatiques. Normalement, ça devrait être réglé sur cette semaine, mais sachez que dans le cas où, parce que des fois, ça peut être très long, vous pouvez toujours commander en me contactant directement par mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Donc voilà, vous me dites ce que vous voulez et moi je vous envoie un lien directement pour pouvoir régler. Voilà, donc ça c'était important que je le dise parce que c'est vrai que là, en plus j'ai refait le stock. Les pierres, les nouvelles pierres. Alors déjà les encens sont de retour. Donc ça c'est une bonne chose. Parce que ça faisait un petit moment que c'était en rupture. Donc les encens sont de retour. Les bougies aussi sont de retour. Et puis les pierres je devrais être livrée la semaine prochaine. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés, plus celles, bien évidemment, qui reviennent. Donc voilà. Donc, si jamais vous rencontrez un souci sur le site, n'hésitez surtout pas à me contacter en mail. Voilà, c'était la petite aparté pour vous avertir que vous ne soyez pas surpris. Maintenant, on passe à nos prévisions pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, 3 choix. 3 choix, 3 pierres, 3 oracles différents. Là, en premier choix, vous avez pour cette semaine la cornaline, la pierre porte-bonheur, la cornaline. Donc voilà, jolie pierre. Il faut avoir une cornaline sur soi, elle porte chance, c'est un porte-bonheur. Et l'interprétation sera faite avec les portes de l'intuition. En deuxième choix, vous avez le jaspe paysage. J'en ai parlé maintes et maintes fois de cette magnifique pierre. Je l'adore. Déjà, je l'aime pour ses vertus, mais en plus, je la trouve magnifique. Voilà. Donc, bien sûr, hein, elle est différente. Donc voilà, mais je trouve qu'elle a des très jolies couleurs. Hein. Faut pas que je touche la caméra, voilà. Et son interprétation pour elle cette semaine, avec le jaspe paysage, sera l'oracle des dragons protecteurs. J'ai essayé de faire assorti, hein, vous avez vu. Hera ne fait jamais rien au hasard. Ensuite, en troisième choix, vous avez l'aventurine verte. Ah, c'est une pierre qu'il faut aussi avoir parce qu'elle va vous permettre de surmonter les difficultés de votre vie que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et son interprétation sera faite avec attendez que je dise pas de bêtises, avec les esprits de la forêt. Voilà. Donc, en premier, la cornaline, pierre porte-bonheur qui porte chance. En deuxième, vous avez le jaspe paysage pour les âmes perdues ou pour toute hésitation et doute. Et en troisième, vous avez l'aventurine verte qui, elle, va vous aider à surmonter les problèmes de votre vie. Bien évidemment, vous pouvez écouter les 3 choix, comme je le dis régulièrement. Vous pouvez aussi prendre un choix pour vous, pour quelqu'un d'autre, et puis pour une situation. Faites comme vous le sentez, mais surtout restez sur votre première impression, parce que souvent, c'est la bonne. Voilà, et on commence tout de suite avec vous, qui avez choisi la cornaline. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la cornaline orange, alors je vous la remontre, voilà, de très près. Je rappelle bien évidemment que les pierres que je vous présente, ce sont celles qui sont en vente sur mon site internet. La cornaline, et vous avez le lien bien évidemment sous la vidéo. La cornaline orange, c'est une pierre de bonheur, c'est une pierre de chance, c'est une pierre qui va enlever vos doutes, qui va enlever vos incertitudes. Bon, doute, incertitude, c'est un peu pareil. C'est une pierre en tout cas qui va vous aider
à retrouver de la joie de vivre, qui peut aussi vous aider à créer des occasions, des opportunités dans votre vie. Pour les adeptes aux jeux à gratter ou autres, sachez que d'avoir une cornaline sur vous peut éventuellement vous porter chance et vous aider. Voilà, voilà. Alors, on y va pour vous cette semaine. Hein. Quelles vont être vos prévisions avec les portes de l'intuition? Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-là. J'ai un petit peu rangé mon bureau, j'ai trié, je suis retombée sur des oracles, des tarots aussi. Je pense que je les utiliserai, les tarots, dans les guidances pour le mois. C'est vrai que l'oracle, j'aime bien, mais c'est vrai que le tarot, c'est plus parlant, mais je l'utilise plus en guidance privée. Mais bon, il faudrait changer les choses de temps en temps, c'est bien. Ah, pourquoi elle ne veut pas? Elle veut aller là-bas. Allez, on va la laisser là-bas. On va reprendre une là. Bon, je suis le mouvement. Alors, allez, on regarde. Bon, là déjà, c'est bien, on commence bien. On a de la reconnaissance. On a de la prospérité, on a du succès à venir et pourquoi pas une jolie rencontre. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer la semaine. Les énergies qui dominent, on vous dit de ne pas... Alors déjà, on vous dit de vivre à l'instant présent. On vous dit de vivre à l'instant présent, on vous dit de ne pas vous accrocher aussi à quelque chose du passé ou à quelqu'un de votre passé. Ça sert à rien de s'accrocher. Les choses doivent, quand elles doivent se faire, elles se font. Si elles ne doivent pas, elles ne se font pas. Et quand vous rencontrez des blocages, des situations où vous avez l'impression de tourner en rond, la plupart du temps, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie, comme je le dis assez régulièrement. Et pour moi, voilà, c'est ça. Ne restez pas accroché à quelque chose ou à quelqu'un qui finalement n'est pas fait pour vous. Dirigez-vous plutôt sur autre chose, sur quelque chose de tout nouveau. Et n'essayez pas forcément de vous projeter dans l'avenir ou de penser à l'avenir. Vivez à l'instant T, c'est le plus important. Et en vivant à l'instant T, au moins, on apprécie pleinement le bon moment. Et on ne se prend pas la tête tout simplement hein, à réfléchir, à penser à ce que ça pourrait devenir et pas devenir. Non, faites les choses. Ouais, suivez votre instinct, faites-le si vous le sentez. Ne le faites pas si vous le sentez pas. Voilà. Votre état d'esprit, bah oui, c'est bien. Vous êtes conscient, consciente que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des valeurs, que vous êtes capable de réussir à faire quelque chose de bien de votre vie. Donc, allez-y, hein, lancez-vous, lancez-vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez confiance en vous et osez vous lancer, osez vous investir dans ce que vous aimez. Parce que l'important, c'est ça. À partir du moment où vous êtes bien... personne n'a le droit de vous dire que ce que vous faites, vous n'êtes pas dans la bonne direction ou quoi que ce soit de négatif. Non, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez conscience de vos valeurs. Partagez avec ceux que vous aimez. Investissez-vous encore une fois dans ce qui vous tient à cœur ou avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Ne vous préoccupez pas du reste ou de ce qui pourrait éventuellement se passer dans 6 mois. Vous êtes comme ça parce que certainement que cette semaine vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors cette semaine vous allez recevoir une bonne nouvelle, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et puis certainement aussi d'oublier le passé. Parce que cette bonne nouvelle, déjà, elle va vous faire énormément plaisir. Elle va vous réjouir de bonheur. Mais en plus, alors cette bonne nouvelle, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Mais ça peut être aussi un courrier. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être, si vous êtes en procédure. Enfin, tout ce que vous pouvez attendre
que vous avez attendu. Ça peut être aussi quelque chose d'imprévu, hein, d'inespéré. C'est quelque chose en tout cas qui vous a mis des doutes, qui vous a contrarié. C'est quelque chose qui vous a peut-être mis dans une énergie peut-être d'impuissance parfois, où vous vous êtes dit bon j'y vais pas. Bah le lundi je me sens pleine de courage, et puis bah le mardi bah non, finalement la réponse que j'ai eue ou cette attente elle est trop longue, donc bah je laisse tomber. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui était un petit peu en yo-yo, hein, comme le dit cet oracle. Et en fait, là, cette bonne nouvelle va vous permettre en fait d'y voir plus clair. Donc, je ne sais pas si c'est un appel, si c'est un SMS, si c'est un courrier officiel, mais peu importe. Si c'est peut-être aussi hein, la réponse de quelqu'un. Voilà. Mais cette nouvelle, en tout cas, va vous réjouir et va vous permettre, en tout cas, de pouvoir laisser quelque chose du passé, de profiter de l'instant T, et puis bah, tout simplement de prendre conscience aussi que vous êtes quelqu'un de bien. Ça va vous redonner confiance, ça va vous aider à vous élever. Voilà. Vos acquis, c'est que vous acceptez toutes les responsabilités que cela engendre, c'est-à-dire que rien ne vous fait peur. Moi, je pense que cette bonne nouvelle va vous permettre de grandir, qu'elle va vous permettre de voir certaines choses, et ces choses que vous allez voir ou que vous allez recevoir vont vous permettre de résoudre certains problèmes dans votre vie. Ça peut être des questionnements, ça peut être des problèmes d'argent, peu importe, vous voyez, mais voilà, ça peut être ça. Et en fait, ça va faire partie de vos acquis sur les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, puisque là, ce sera acté, d'accord? Cette nouvelle qui va arriver à vous, comme je vous l'ai dit, elle va vous permettre de grandir, elle va vous permettre de pouvoir vous investir dans certaines choses, et ouais, et ça va être pour un meilleur. Votre force, c'est que, alors, vous allez savoir sur cette semaine où sont vos priorités, quels choix vous allez devoir faire pour maintenir un équilibre, pour vous faire du bien, pour avancer dans votre vie. Mais maintenant, voilà, les choix que vous allez devoir faire par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre sur cette semaine, ou ce courrier que vous allez recevoir, à partir de là, le choix vous appartient. Donc après, à vous de savoir ce que vous en faites de cette bonne nouvelle. Tout simplement, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, c'est tout bonheur pour le futur. Maintenant, si vous n'en avez pas envie, eh bien ne le faites pas. Mais après, venez pas vous plaindre que vous êtes passé à côté de quelque chose, ou vous voyez des choses comme ça. Donc là, pour moi, votre choix va être important. Mais comme ça vient en force, moi je pense que quoi que vous choisissiez, le choix sera bon pour vous et sera prometteur. D'accord? Surtout avec la gratitude en d'autres decks. Ce que vous allez mettre de côté. C'est le lâcher prise, ce qui est un petit peu normal, puisque là, on vous parle d'investissement. Grâce à ce courrier, à ces nouvelles, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir alléger une situation qui était lourde et pesante. Donc forcément, là, il n'est plus question de lâcher prise, là, il est question de s'investir. Donc je dirais que c'est logique. La petite part d'ombre et le défi à relever. Eh ben oui, ça rejoint ce que je vous ai dit. En fait, là, on vous dit que le succès ne dépendra uniquement de votre état d'esprit. Si vous êtes dans la négativité et que vous recevez ce message et que vous y voyez tout de suite le côté négatif, que vous commencez à vous dire « oui, mais dans 6 mois, ça donnera quoi ?» Voilà, en fait, vous allez vous prendre la tête pour rien. Et vous allez rester dans la négativité. Ce qui fait que votre projet n'aboutira pas. Ce que vous avez l'intention de faire ou la chose dans laquelle vous avez envie de vous investir, eh bien, n'aboutira pas pour la simple et unique raison que vous vous laisserez déborder par vos peurs, par vos inquiétudes, par toutes les choses que vous pouvez penser qui finalement ne vous permettront pas de faire ce premier pas. En revanche, si vous
Vous vous dites, ok, c'est un défi à relever. Maintenant que j'ai ça, allez, je m'investis à 200%. Eh bien là, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc moi, là, je pense que votre défi à relever sur cette semaine, ce sont vos inquiétudes, ce sont vos doutes, ce sont... c'est le fait de douter de vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et... ou alors vous manquez de confiance en ce projet, mais non, investissez et tout sera bien. Il faut lâcher, d'accord? Comment vous voyez les choses avec une réparation? C'est bien. Pour moi, vous faites justice à vous-même. Vous faites justice à vous-même sur cette semaine. Vous avez besoin de transformer les choses. Vous avez besoin que les choses tournent à votre avantage. C'est un peu la revanche sur la vie, vous voyez. C'est... eh bien là, maintenant, je prends ma revanche. Et ma revanche, c'est de m'en sortir. Ma revanche, c'est de me battre. Ma revanche, c'est de réparer mes blessures. C'est de récupérer une belle énergie, c'est de pouvoir avancer, c'est d'oser faire le premier pas. Et à partir de là, eh bien, le petit oursin qui était en moi, là, le petit ours qui était en moi, qui était déchiré, qui était blessé, qui a été traîné dans les greniers, dans des granges, dans des caves, dans des garages, eh bien là, je le ressors, je le lave, je le recouds et je le remets en état. Et c'est ce que vous allez faire pour vous cette semaine. Vous vous remettez en état, vous vous réparez. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et c'est une bonne chose, parce que si c'est là, si ça c'est là, ça veut dire que le défi, vous allez le relever. Donc, c'est tout bonheur. Ce qui vient à vous, et ben voilà, c'est la force et la volonté d'aller de l'avant et de vous montrer tel que vous êtes, avec votre force, votre conviction, avec vos croyances, avec vos envies, et c'est d'aller jusqu'au bout. Et rien ni personne ne vous arrêtera sur votre chemin. Voilà, c'est une superbe, mais alors vraiment superbe semaine pour vous. Une jolie guérison, une belle réparation. Ouais, quelque chose de très bien, vraiment très bien. Je suis contente pour vous, très contente pour vous. On regarde la santé. Allez, on y va. Alors, on y va. Sacrifice, guide. Oula. Mes nouveautés. Terminez les sacrifices, vous vous laissez guider. Maintenant, vous êtes inspiré par la nouveauté. Vous prenez une décision et le choix, encore une fois, vous appartient. C'est joli, hein, c'est beau. C'est plein d'espoir. Ça, c'est pour votre santé côté psychologique. Maintenant, physique. Peut-être qu'il y a peut-être quelques petits sacrifices à faire. Alors, ils peuvent être financiers. Ça peut être un sacrifice parce que vous arrêtez de travailler, parce que vous devez vous faire opérer. C'est aussi peut-être prendre du repos. Enfin, peu importe ce qui se passe physiquement pour vous sur cette semaine. Mais là, vous êtes obligé d'arrêter quelque chose pour prendre soin de vous. Si vous êtes actuellement comme Hera, moi j'ai des problèmes dentaires en ce moment et ça coûte un bras. Voilà, je suis obligée de faire attention à mes dépenses pour pouvoir payer mes frais dentaires. Donc vous voyez, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Hein, mais voilà, là en tout cas, il y a un petit sacrifice à faire, mais qui est nécessaire pour pouvoir apporter du renouveau, pour qu'il y ait une renaissance, pour pouvoir se sentir mieux physiquement. Ça va être une décision qu'il va falloir prendre, elle va être importante pour vous. Et ensuite, eh ben, on vous dit le choix vous appartient. Donc pour moi, là, ça signifie que ou vous acceptez de faire quelques petits sacrifices pour pouvoir améliorer votre état de santé, ou alors vous ne les faites pas, et puis vous sombrez, hein, sans tomber dans la négativité, mais en gros, voilà, c'est un petit peu ça. Sinon, tout va bien. C'est juste que là, il faut quand même faire un petit peu attention et reprendre un petit peu de force pour soi. On en a besoin, c'est un besoin de se ressourcer, c'est un besoin de prendre soin de soi, et puis de voir où sont vos priorités, tout simplement aussi. Alors, on continue. On y va maintenant avec le full sentimental. On regarde
La vie sentimentale. Je vais faire déjà un premier petit message. Et ensuite, on fera vous et la personne en face de vous. Et si vous n'avez personne, eh bien, ça va être les gens qui vous entourent. C'est comment les gens vont vous percevoir, d'accord? Et même si vous avez quelqu'un d'ailleurs. Allez, on va aller les chercher. Premier petit message pour vous. Alors, là, vous cachez des choses. Vous avez des tentations. Il y a des désirs qui sont là. Vous avez peut-être envie de contacter quelqu'un. Vous avez envie de prendre des rendez-vous. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur d'être dupé, vous avez peur qu'on vous trompe, ou alors il y a une vérité peut-être aussi que vous ne voulez pas dévoiler. Et si vous recontactez cette personne, vous savez aussi peut-être qu'il va falloir donner des explications et vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit-là, d'accord? Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a l'envie de faire des démarches, il y a l'envie d'écrire, d'appeler, de s'investir peut-être un petit peu plus aussi. Mais on a peur de trop donner peut-être. Peut-être que vous avez peur de trop donner. Peut-être que vous préférez peut-être attendre si la relation est toute fraîche. Et puis pour d'autres, peut-être aussi que vous attendez que ce soit l'autre aussi qui fasse le premier pas avant de vous investir. En tout cas, l'envie, elle est là, ça c'est sûr. Mais on va voir si vous faites quelque chose ou pas sur cette semaine. Mais pour le moment, ça reste très intérieur. Vous. Ah. Alors, vous êtes peut-être... ça vous embête peut-être que la personne ne vous parle pas. Ça vous embête aussi peut-être parce que la personne n'est pas libre. Ça vous embête que la personne soit tout simplement jalouse. Qu'elle vous demande de vous expliquer. Et t'étais où? Et tu faisais quoi? Et t'as vu qui? Et t'es rentré à quelle heure? Voilà, c'est peut-être ça. Ça vous tente, mais vous cachez les choses parce que vous savez que la personne en face de vous va mal réagir. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut du changement, c'est quelqu'un qui recherche une stabilité, qui compte certainement sur vous pour être assuré ou pour avoir une protection. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un aussi qui est en pleine réflexion. C'est quelqu'un qui est en plein bilan. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de faire le tri dans son entourage. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi tout simplement un choix à faire actuellement. Donc on peut dire que c'est une personne qui peut être un peu égarée en ce moment. Et du coup, voudrait un changement avec vous, sauf que vous, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance, ou alors tout simplement que vous avez peut-être aussi un besoin de repos et que vous n'êtes pas à 100% dans votre relation, c'est possible aussi. Ce qui va bloquer pour vous, c'est que vous ne voulez pas être dirigé, vous ne voulez pas être dominé, vous ne voulez pas qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous voulez faire les choses comme vous le ressentez, au moment où vous le ressentez, au moment où vous en avez besoin, sans qu'on vous oblige. Obliger quelqu'un de toute façon à faire les choses, ça donne jamais rien de bien. Vous en avez conscience et c'est comme ça que vous voulez fonctionner. Sauf qu'avec le partenaire, visiblement, face à vous, ça pose problème. La personne en face de vous, ce qui bloque pour elle, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop oui, bon, ça c'est pas important, ça peut attendre. Donc cette personne peut se sentir délaissée. Elle peut se sentir délaissée et vous pouvez vous sentir un petit peu trop sollicité. Voilà. Là, moi, je suis face à quelqu'un qui a besoin de souffler et là, je suis face à quelqu'un qui est dans la demande. Voyez? Donc, faut trouver un juste milieu. Peut-être pour ça qu'il y a peut-être des petits mensonges, pour vous échapper. Peut-être que vous pourriez, voilà, inventer 2-3 excuses pour dire, bah non, là je peux pas, là j'ai pas le temps, ou voilà, vous voyez, c'est possible que ce soit ça. Les actions, ce qui va se passer de votre côté cette semaine. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez, alors, il y a un besoin d'isolement, un besoin de se retrouver chez soi, un besoin de mettre des choses en place, d'aller sur de la nouveauté. Et vous avez besoin de faire un break.
Là, il y a besoin d'un petit break hein, avec la personne en face de vous. C'est nécessaire pour vous ressourcer, pour vous occuper de vous, pour vous occuper de vos projets, de votre objectif, de votre maison aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être aussi des choses dans votre foyer. Alors vous pouvez rénover votre maison, vous pouvez avoir des enfants aussi qui ont besoin de vous cette semaine. Voilà, mais en tout cas, voilà, là, on a besoin de faire un break et de s'occuper de soi. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est encore dans des souvenirs, qui se remémore, qui peut vous rabâcher. Oui, mais avant, c'était comme ci, avant, c'était comme ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui est dans des bons souvenirs, d'accord? C'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup de nostalgie. Quelqu'un qui peut avoir des regrets, quelqu'un je pense que cette personne, elle aimerait plus avec vous. Elle aimerait se rapprocher de plus. Mais c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend votre réponse, c'est quelqu'un qui attend votre approbation, c'est quelqu'un qui vous attend parce qu'elle vous aime, tout simplement. Cette personne, elle est très attachée à vous, elle sait que vous allez l'aider dans sa vie, elle sait que vous allez lui apporter énormément de choses. Et à part finalement se soumettre quelque part à vos exigences, elle n'a pas d'autre choix. Voilà, vous n'imposez rien directement, mais elle peut être dans la compassion et comprendre que vous avez besoin de temps pour vous. Voilà, tout simplement. L'issue de votre relation sur cette semaine, bah voilà, regardez, c'est pas beau ça? On a beaucoup de passion, on a besoin l'un de l'autre. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. C'est en soi, on le ressent, c'est comme ça. Il y a une connexion qui est extraordinaire. Et même si on peut avoir quelques petites blessures, quelques petites douleurs, bah voilà, on sait qu'on aura des nouvelles, on sait que la communication va revenir. Donc, bah, il y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc, ouais, quelqu'un qui est dans la compréhension, qui comprend. C'est très joli. C'est très, très joli. Je vous ai dit, la cornaline, elle portait bonheur, vous voyez. Alors, nos petits gris-gris, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On y va? Hop là. Alors, eh bien, là, c'est bien, on a un grand changement, on a de la liberté. Ça annonce aussi la fin d'une longue période difficile. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, là, on est dans des opportunités, des choix, on est sollicité, on plaît, on peut faire de nouvelles rencontres, on est séduit. Peut-être allez-vous être séduite, mesdames, par un beau monsieur, ou vous messieurs hein, aussi. En tout cas, voilà, là on a beaucoup de séduction, on a des échanges qui sont assez favorables, on a une réconciliation, un accord, pareil, de la compréhension, de la douceur, qui va permettre en fait de ne plus se titurer le cerveau, de moins penser. Ça rejoint avec le premier tirage, quand je vous disais qu'il y allait y avoir une bonne nouvelle, pardon, je bafouille, une bonne nouvelle, bah là, voilà, elle est là, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, bah, elle va vous apporter des opportunités, elle va vous ouvrir une porte, une possibilité, en tout cas, pour aller mieux, pour avoir un bien-être. Donc, quoi demander de mieux pour vous sur cette semaine? Rien à dire. C'est limite parfait. Voilà. Même si la perfection n'existe pas, mais en tout cas, j'ai bien le sentiment que ça le sera pour vous cette semaine. Voilà. Je rappelle que les pierres, les encens, voilà, vous retrouvez tout sur mon site internet et que si vous rencontrez, pour ceux qui n'ont pas écouté le message du départ, si vous rencontrez des complications au moment du paiement, n'hésitez pas à venir vers moi en mail. Et voilà, on s'arrangera entre nous et je vous enverrai un lien et on passera commande par mail. Voilà, j'ai pas le choix, je suis obligée d'attendre que l'informaticien répare tout. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce beau jaspe paysage, voilà, je la remonte de très près, que vous puissiez bien la voir. Le jaspe paysage, c'est une pierre qui est idéale pour les personnes qui se cherchent. Lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on se pose beaucoup de questions, lorsqu'on a tendance à être un petit peu trop émotive, qu'on absorbe trop d'émotions venant des autres, eh bien, elle est très bien parce qu'elle va vous soutenir. Elle va vous soutenir. C'est aussi une pierre qui va vous aider à prendre conscience des choses, qui va vous aider dans vos démarches, dans vos décisions. Elle va vous aider à aller de l'avant, à entreprendre. Elle redonne confiance aussi, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, période de doute... où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop quoi penser, de la situation, du partenaire aussi. Elle est parfaite parce que j'irais presque qu'elle pourrait presque vous ouvrir les yeux sur la réalité des choses et vous faire prendre conscience que voilà, vous êtes en pleine hésitation. Eh bien, le choix que vous devez faire, c'est celui-là et non celui-là. Vous voyez, il y a, voilà, elle vous aide, elle va vous aider avec toutes ces vertus-là. Alors, hein, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, vous êtes entre deux, là. Ben alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits jaspes paysages? Allez, on y va. Alors, là, il y a un petit découragement, là. Il y a un petit découragement, on se dit oui, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire, je baisse un peu les bras. C'est pas bien ça. Ah, j'aime bien. Ah, c'est avec vous-même qu'il y a un souci, mes chers abonnés. Alors, doute, découragement, un peu le genre footiste, vous voyez, on s'en fiche. On dit, oh, ouais, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je suis un peu lassée, je sais plus quoi faire, je me pose trop de questions. Vous posez des questions le lundi, puis le mardi, vous envoyez tout balader, puis le mercredi, les questions reviennent, et normal, c'est pas réglé, donc forcément, ça reviendra, même si vous essayez de fuir, vous voyez. Mais là, en tout cas, on a cette sensation de doute pour vous sur cette semaine de réflexion, où on se pose beaucoup de questions. De toute façon, si le jaspe paysage vous a attiré, ce n'est pas pour rien. En revanche, j'ai quand même des bonnes nouvelles pour vous, pour cette semaine. Parce que par rapport à cet état d'état, à cette énergie, on va dire, qui plane un petit peu au-dessus de votre tête, dans votre état d'esprit, vous vous dites que vous avez le temps. Vous avez le temps avant de prendre des décisions. Peut-être aussi que pour certains, vous laissez le temps faire pour voir ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer, vont se dérouler. Et une fois que vous aurez vu, avec ou grâce à ce temps qui va s'écouler, là, vous serez en mesure de prendre une décision. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous doutez parce que peut-être que c'est un peu trop frais. C'est peut-être encore... ouais, trop frais pour pouvoir s'investir, trop frais pour pouvoir dévoiler des sentiments, trop frais pour pouvoir encore envisager qu'il peut y avoir ceci ou cela, vous voyez. Donc, seul le temps, bien évidemment, pourra vous apporter ces réponses-là. Cependant, si vous avez choisi et que vous avez été attiré par ce jaspe paysage, c'est que quelque part, ça vous travaille quand même un petit peu. Dans vos acquis, vous recherchez des conseils, vous recherchez de l'aide, vous recherchez des réponses, vous recherchez à travers l'observation, vous recherchez à travers des documents, peut-être que vous vous renseignez, peut-être que vous regardez sur les réseaux sociaux ce qui se passe, peut-être que vous informez auprès d'avocats, de notaires, de banquiers, enfin de personnes voilà, qui peuvent vous aider selon, bien évidemment, votre problématique. En tout cas, là, dans votre force. Bon, ça veut dire, je reviens là-dessus, pardon. Là, ça veut dire qu'en fait, vous êtes assez doué
est assez déterminé et assez fort ou forte pour pouvoir prendre l'initiative d'aller vous renseigner ou de vous diriger vers les bonnes personnes qui vont vous apporter des réponses. D'accord? Dans votre force, vous allez agir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas mauvais, au contraire. Puisque je pense que une fois que vous aurez vos réponses, et à mon avis ça va se décanter sur cette semaine, une fois que vous allez savoir où c'est que vous en êtes, que ce temps dont vous aviez besoin jusqu'à maintenant, eh bien voilà, arrive à expiration, on va dire, eh bien là maintenant vous allez pouvoir agir. Et vous n'agissez pas comme ça, à la va-vite, puisque là on a quand même 2 cartes. Waouh! Là, c'est de l'action pure et dure. C'est de l'action, c'est je tranche. Si je dois blesser quelqu'un, tant pis. Mais moi, c'est ma décision. Et je n'hésiterai pas à piquer si je dois piquer. Parce que c'est comme ça que je le ressens. Parce que si je n'agis pas, eh bien, justice ne sera pas faite. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. On peut être là dans une procédure, mais bon, après ça peut être très intérieur aussi. Ça peut concerner une personne, une situation, une procédure, peu importe. Mais là, il est question de se défendre. Moi, c'est surtout comme ça que je le ressens. C'est je me défends. Maintenant que je sais, j'ai attendu assez longtemps, maintenant, c'est je peux y aller. Et j'y vais et je fonce, je fonce. Ce que vous mettez de côté, c'est la protection. Là, maintenant, il n'y a plus besoin de protéger qui que ce soit, ni vous, ni la personne en face de vous. Maintenant, c'est vous. Vous devez vous faire justice à vous-même. Je dis pas que vous allez assassiner quelqu'un, c'est pas ça que je dis. Je dis seulement que si quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, si quelqu'un vous a fait du mal, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit parce que vous vouliez conserver la relation. Voilà, vous avez été toute gentille. Vous n'avez rien dit sur des critiques, sur des médisances. Là, par contre, cette semaine, il n'est pas question, vous n'allez pas vous laisser faire. Non, cette semaine, vous allez parler. Là, il n'est plus question d'être doux, d'être gentil, d'être dans la compassion avec ceux qui ne sont pas avec vous. Voilà. Donc, c'est une bonne défensive. C'est une... ouais. Ce sont des belles actions, là, pour moi. Parce que vous vous imposez. Vous vous imposez et vous exigez. Et ouais, c'est bien. C'est bien. On peut y voir un petit côté vengeance, mais c'est pas une vengeance, je vais faire du mal parce qu'on m'a fait du mal. C'est je me fais justice à moi-même, je prends une revanche sur la vie, mais pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. La petite pardon, mais votre défi à relever, c'est vous. C'est vous. C'est vous, c'est les autres. Mais... la petite pardon, c'est vous. Alors, j'explique, je vais donner les deux versions. La petite pardon, c'est vous, parce que finalement, même si là, vous devez vous faire justice à vous-même et piquer un petit peu s'il le faut, c'est pas dans votre nature. Vous n'êtes pas comme ça. Mais là, j'ai l'impression que vous allez y être poussé. En fait, on vous pousse à vous défendre, on vous pousse à vous imposer, on vous pousse à exiger, à montrer qui vous êtes réellement, ce que vous ressentez au fond de vous, voyez. Et d'un autre côté, la petite part d'ombre, c'est qu'il va falloir, assumer tout ça. Il va falloir assumer. Il va falloir assumer ce que vous allez dire, assumer ce que ça va engendrer, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Et forcément, si jusqu'à maintenant vous vous êtes laissé faire vis-à-vis de quelqu'un et que là, vous dites vraiment ce que vous pensez, forcément, il va y avoir un impact derrière. Et là, il va falloir l'assumer. Mais c'est pas mauvais puisque ça va vous permettre de repartir sur une base solide pour vous. Donc moi, je ne le vois pas du tout négativement, ce tirage. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, là, je suis face à quelqu'un qui s'est longtemps laissé faire, laissé berner, laissé manipuler, et qui l'a dit stop. Et du coup, se bat.
pour sa liberté, pour changer sa vie. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Vous ne voulez plus que les autres vous égarent. Comment vous voyez les choses? C'est où on marche ensemble, ou alors tu sors de ma vie. En gros, c'est ça. Alors, je prends... je dis cette phrase parce que c'est celle qui me vient là tout de suite. Mais c'est où on est d'accord avec vous et qui même me suivent, ou alors je coupe et je peux être très piquante. Voilà. C'est où tu vas dans mon sens. Si tu ne vas pas dans mon sens, attention à toi. Reste sage, parce que je pourrais piquer. Vous voyez, il y a du venin là, un peu, hein, dedans. Entre ces deux cartes-là, il y a du venin. Mais c'est un venin nécessaire pour vous, encore une fois. Ce qui vient à vous, eh bien, c'est très bien parce que c'est votre sagesse, c'est votre éveil. C'est-à-dire que là, ce qui vient à vous, c'est une compréhension. Vous avez compris. Vous avez compris que si vous ne changiez pas votre façon de faire, votre façon de vous comporter, votre façon d'échanger avec les autres, eh bien, c'est triste même, parce que il va falloir vous montrer un peu dur, peut-être voir un peu méchant ou méchante. Quand je disais piquant, hein, c'était ça, pour que les choses en fait bougent. C'est triste d'agir ainsi, de devoir agir ainsi, pardon, mais en même temps, si vous ne le faites pas et que vous restez dans la gentillesse, dans la compassion et que vous laissez faire, eh ben vous savez très bien que vous ne sortirez pas de cette situation ou relation. Et donc là, il y a un bel éveil, il y a une belle sagesse. Pour moi, c'est un changement de fonctionnement, un changement par rapport à une façon d'agir qui est différente de celle que vous êtes finalement au fond de vous. Mais je pense que la vie vous pousse à agir de la sorte. Voilà. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a eu beaucoup de galères. À force de se ramasser, hein, y a un moment donné, bon, on a compris que d'agir comme ci ou comme ça, c'était pas bon pour soi. Là, c'est un peu ça. Voilà. Je ne sais pas ce que ça concerne, dans quel domaine ça va vous toucher sur cette semaine, mais en tout cas, on est là-dessus. Voilà. Alors, la santé. Regardons la santé. Qu'est-ce qui se passe dans votre santé ? Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022. Sacrifice, tiens donc, comme le premier choix. On va voir l'autre carte à côté, hein, parce que ça peut tout changer. Du renouveau, voilà, ça change tout. Et la belle victoire, ça j'adore. Alors, eh bien, mentalement, déjà, psychologiquement, les sacrifices, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Et si pour ça, il faut couper un lien, une relation, une situation, à partir du moment où ça vous mène à la victoire, vous n'allez pas hésiter une seconde. C'est les petits pics et le côté tranchant qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Et là, voyez, on est encore là-dessus. Maintenant, physiquement, peut-être que, comme dans le premier choix, il peut y avoir une opération, il peut y avoir des petits sacrifices à faire. Il y a peut-être aussi pour du repos, tout simplement. Mais là, voilà, on doit faire attention à soi. Alors, pour certains, il peut y avoir une opération, puisque là, on doit couper quelque chose, donc on doit enlever quelque chose qui n'est pas bon dans votre corps. Mais si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, vous avez la victoire au bout, d'accord? Ce sacrifice, je vais reprendre le même exemple que j'ai dit pour le premier choix. Ça peut être aussi... Voilà, Coméra, je le répète, tout le monde va le savoir, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai des petits problèmes dentaires. Je dois faire attention à mes sous, parce que voilà, ça coûte un bras, hein, les dents. Donc je dois faire attention, voilà, à mes finances
sur cette semaine pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir m'offrir mes soins dentaires. Voilà, donc vous voyez, donc ça peut être aussi ça. Ça peut être de la chirurgie esthétique aussi, bien évidemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit un sacrifice financier, que ce soit mental, que ce soit physique, ce que vous enlèverez, ce que vous couperez de votre corps ou de votre tête, de votre esprit, vous mènera de toute façon à la victoire. Donc, c'est un sacrifice, mais qui n'est pas pour rien, d'accord? Puisque par la suite, voilà, vous y gagnez finalement. Vous gagnez à la fin du compte. Donc, c'est très bien. Allez, on regarde le sentimental pour vous. Sentimentalement, voyons ce qui se passe du côté sentimental. On fait déjà un premier petit message. On a de la dépendance. Vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un, que vous le vouliez ou non, c'est en vous. Et on n'y peut rien. Ça ne se commande pas. Ah, il y a une petite triangulaire. Alors, la triangulaire, je rappelle, parce que des fois, il y en a qui me posent la question, qu'est-ce que c'est la triangulaire? Alors, la triangulaire, ça peut être une relation où vous êtes trois, donc avec amant ou maîtresse. Ah ben, elle a voulu venir, je n'ai pas fait exprès. Mais ça peut être aussi une situation extérieure qui vient un petit peu embêter votre relation. Alors, bon, eh bien là, cette semaine pour vous, on est un petit peu perdu, comme la pierre. On se retrouve un petit peu dans une impasse. On ne sait pas trop comment faire et on ne peut pas faire grand-chose, visiblement, puisqu'on dépend d'une réponse. On dépend de la personne en face de soi, en fait, tout simplement. Voilà. Si elle veut, ben elle veut. Si elle veut pas, elle veut pas. Alors, il peut y avoir un sentiment d'attente. Alors, si tel est le cas, hein, restez pas dans l'attente. Hein. Ok. C'est pas très bon. On va voir la suite. Vous avez besoin d'un petit break parce que là, la situation commence à être un petit peu lourde et pesante. Je pense que vous n'avez pas envie d'être dépendante de qui que ce soit. Vous n'avez pas non plus envie de rester dans cette attente. Vous ne voulez pas vous rester non plus dans une situation qui est bloquée. Donc, ce break est nécessaire. Donc, pour moi, vous vous éloignez. Il est possible que vous restiez dans le silence, que vous n'exprimez rien à cette personne-là. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est dans le changement. C'est fou parce que j'ai battu les cartes et j'ai l'impression que c'est comme le premier choix. Alors, ce qui pourrait, c'est quelqu'un donc qui est dans le changement, quelqu'un qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être protégé. Est-ce que c'est avec vous ou avec une autre ou je sais pas, mais voilà. Si vous êtes ensemble et que tout va bien, vous attendez la réponse, une réponse extérieure, peut-être pour un achat de maison, peut-être, je sais pas, un voyage, j'en sais rien. Un projet en tout cas que vous avez, mais là pour l'instant vous ne pouvez pas avancer. Vous, hein, ce qui va bloquer cette semaine pour vous, c'est que vous ne voulez pas être manipulé, vous ne voulez pas qu'on vous dirige, vous ne voulez pas qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Ça peut aussi être une peur, peur d'être manipulé, peur qu'on se moque de vous, surtout là si vous êtes en triangulaire. Voilà, et ça, vous n'en voulez pas et ça vous dérange. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui cherche une solution, c'est quelqu'un qui cherche un remède, c'est quelqu'un qui cherche une réconciliation, c'est quelqu'un qui cherche à se rapprocher, c'est quelqu'un qui pour moi, est dans une situation qui ne lui plaît pas plus qu'à vous, mais elle n'a pas de solution là, sur cette semaine, pour sortir de cet engrenage. Vous, vos actions sur cette semaine. Vous, la négativité, vous n'en voulez plus. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voulez avancer. Et trop de distance, trop de choses qui vous séparent l'un et l'autre, et ça ne vous convient pas. Il y a cette idée d'attente là, hein.
il y a cette idée d'attente. Et vous préférez... vous êtes dans l'observation. Est-ce que vous avez observé? C'est que voilà, cette situation ne vous apporte pas la satisfaction totale que vous attendez. Et puis, il y a trop de choses qui vous séparent, voilà, tout simplement. On n'est pas d'accord, on n'est pas... Il y a peut-être aussi une distance géographique. Mais bon, voilà. La personne en face de vous. Alors, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui est en relation un peu on-off. C'est quelqu'un qui est tenté de venir, mais cette personne est tentée de venir vous voir le lundi. Et puis le mardi, elle n'en a plus envie. Ou alors, elle vous trouve des excuses parce qu'elle ne peut pas. Mais c'est quelqu'un aussi qui... c'est quelqu'un de séducteur ou de séductrice. C'est quelqu'un qui veut vous plaire. Si cette personne ne vous le dit pas, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Vous êtes une vraie tentation pour cette personne. Mais attention, à la tentation, on n'est pas dans l'amour, là. Hein. On est dans de la tentation sexuelle. Donc, bon. Et c'est quelqu'un qui sait que même si aujourd'hui, vous faites un peu la tête et que vous mettez votre distance et que vous avez besoin d'un break, c'est quelqu'un aussi qui est persuadé que si demain, elle revient, allez, vous tombez dans ses bras. Prudence quand même, hein, prudence. La relation, l'issue de la relation pour cette semaine, entre vous deux, bon, on a quand même une connexion. On a quand même, ouais, même si on se boude un peu, même si ouais, on est un petit peu sans nouvelles, tout ça, on est quand même... on sent bien quand même qu'il y a quand même une connexion entre l'un et l'autre et on n'a pas besoin limite de se parler, on se regarde, on se comprend. Et ouais, d'où du coup le fait que on s'attire. Même si, ouais, là il y a pour moi, il y a un petit peu de bouderie. Il y a un peu de bouderie, mais je pense que cette personne-là sait faire les choses pour vous ramener à elle et c'est ce qui se passe. Voilà. Donc même si vous êtes têtu et que vous dites non, j'arrête ça, hein, je m'éloigne, vous allez recraquer. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Alors, les petits gris-gris, hein, que nous disent les petits gris-gris. Tiens donc, l'attachement. Voyez, même si on le met de côté, cet attachement, il reste suspendu. Donc, on ne l'oublie pas entièrement non plus. Alors, cette semaine, on a une situation lourde et pesante. Concernant de la stabilité, peut-être aussi de la santé, peut-être un foyer, de la famille. Voilà. Mais là, on a quelque chose de lourd et pesant. Mais on vous dit que l'abondance revient. S'il y a eu une difficulté dans le foyer, un petit problème d'argent, des conflits aussi financiers, ou alors un problème de valeur, on a l'impression que l'autre nous valorise pas autant que nous on valorise la personne, vous voyez. Il peut y avoir aussi peut-être que vous avez attendu une somme d'argent, c'est possible aussi. Mais on vous dit là, vous inquiétez pas, hein, d'accord? Vous inquiétez pas, cette situation lourde et pesante, elle va partir, elle va s'en aller, les choses vont s'arranger. Donc pour vous, il peut y avoir une rentrée d'argent sur cette semaine. Sinon, ça peut être quelqu'un voilà, que vous connaissez déjà, qui peut être dans votre famille, ça peut être votre chéri, ça peut être vos enfants, enfin peu importe. Ça peut être un projet aussi, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui est là, sur qui vous pouvez compter aussi. Et voilà, quelque chose de valorisant, où ça vous valorise, où vous êtes sollicité, vous plaisez, ou alors c'est une rentrée d'argent, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un du passé, hein, qui reste fidèle à vous, qui ne vous a pas oublié, qui connaît vos valeurs, et qui pour moi essaye de se rapprocher de vous, parce que cette personne ne veut pas rester dans une situation compliquée. D'accord? Le seul petit hic, c'est que cette personne, alors, ou elle est à distance de vous,
géographiquement, ou alors c'est une personne qui a mis des distances avec vous, vous avez mis des distances avec cette personne. Il y a eu un éloignement, il y a eu des opposés, il y a eu des désaccords, et ça a mis la relation dans l'échec. C'est marrant parce que ça rejoint exactement ce que je vous ai dit avec le tirage sentimental. Et là, par rapport à cette situation qui, pour moi, va être réglée, on vous dit que la paix, la tranquillité, la zen attitude revient. Donc, pour moi, rien n'est perdu. Moi, là, je pense que ouais, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Ou alors, c'est une personne avec qui il y a eu des petits quiproquos, des petites mésententes. Et cette personne, voilà, cherche à se réconcilier, à se rapprocher avec vous et ne pas rester éloigné de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais malheureusement, voilà, vous êtes loin l'un de l'autre. Et peut-être que les finances ne font que on ne peut pas se retrouver. Mais là, comme les finances sont là, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. D'accord ? Donc voilà pour vous pour cette semaine. Je vous rappelle que les encens sont de retour en stock et que si vous rencontrez des problèmes, étant donné que j'ai des soucis informatiques sur mon site internet et que ce sera réglé, j'espère, cette semaine. Si vous rencontrez des problèmes donc pour commander, n'hésitez pas à me joindre par mail. Voilà, puis on verra tout ça ensemble. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle aventurine verte. L'aventurine verte, c'est une pierre qui permet de garder le contrôle dans toutes les situations difficiles et compliquées que l'on peut rencontrer dans notre vie au quotidien. C'est une pierre qui va vous apporter de la patience, qui va vous aider à la patience et surtout à la persévérance. D'accord? Donc, ne rien lâcher, continuez à être fort, continuez à se battre et à surmonter toutes les difficultés. Voilà. Donc, pour vous, mes petites aventurines vertes, on va aller voir ce qui va se passer pour vous cette semaine. Allez, lundi 10, oula, alors, oh bah non, je ne peux pas tout garder, il y a trop. Je vais juste regarder celle-là quand même. Ah, la compassion, vous voyez? Compassion, libération. On comprend et on se libère. C'est une bonne chose. Allez, on y va. On va voir ce que l'oracle des esprits de la forêt a à vous délivrer comme message. Ah, on reste dans le silence. On reste dans le silence, pourquoi? Parce qu'on fait attention à ne pas dire n'importe quoi. On reste... vous allez être cette semaine dans l'observation, dans l'analyse. Très futé, très rusé. Je regarde, j'observe et ensuite je pourrais m'exprimer. Mais tant que je n'ai pas la certitude de ce que je pense, je ne dis rien. En fait, c'est une protection. C'est une protection. Mais c'est bien, c'est bien. Waouh. Ok, je remets une là-dessus quand même. Ok, très bien. Encore une. Ah, d'accord. Il y a un petit truc secret là dans ce tirage. Alors, donc, votre état d'esprit cette semaine, vous êtes inspiré par la nouveauté. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Vous avez peut-être certainement même besoin de reprendre votre vie en main. La situation est difficile et compliquée, plus ou moins. Et voilà, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient plus, vous n'êtes plus satisfait et vous avez besoin d'autre chose. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin d'autre chose. Vous êtes comme ça parce que vous avez reçu des signes, parce que vous avez reçu des messages, parce que vous avez vu certaines choses, vous avez aussi compris certaines choses. En tout cas, vous allez les comprendre sur cette semaine. Et votre intuition ne vous trompe
pas. Il est possible que pour certains, on ait craqué sur un nouveau job, sur une nouvelle passion, sur un nouvel amour aussi, pourquoi pas. Et du coup, pour le moment, on préfère attendre pour voir ce qui se passe. On n'agit pas beaucoup là dans ce tirage. On n'agit pas beaucoup, mais par contre, on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse. Beaucoup, beaucoup. Et vous vous êtes aperçu que peut-être votre cœur battait pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes aperçu que votre vie ne vous convenait plus, que votre job ne vous convenait plus, que votre vie, hein, tout simplement, voilà, peu importe le domaine, ne vous satisfait plus à 100% et vous éprouvez ce besoin de changer. Sauf que pour moi, vous n'en parlez pas parce que vous ne savez pas encore si c'est une envie passagère, si c'est une petite envie comme ça, comme un caprice, on va dire, ou si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous mener sur autre chose, sur du long terme. Donc c'est pour ça que vous observez. Là, vous avez besoin de temps pour moi. Vous avez besoin de temps. Dans vos acquis, vos acquis, oui, alors, je suis pas étonnée. Vos acquis, c'est que les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur cette renaissance. Vous comptez sur une renaissance. Alors, qu'elle soit pour l'amélioration d'une situation actuelle dans laquelle vous êtes, ou pour que ce soit dans un renouveau, quoi qu'il en soit, que ce soit ici ou ailleurs, vous attendez ce renouveau, vous avez besoin de ce renouveau. Et vous savez aussi ouais, c'est un besoin et ça va être important pour vous. Dans votre force, vous avez la vision. Vous êtes dans les rêves. Cette semaine, vous avez ce côté rêveur. Ce côté rêveur où, voilà, je sais qu'il me faut du renouveau. Je sais que j'ai besoin de partager, d'exprimer ce que je vois, ce que je ressens, ce que je connais, ce que j'ai appris aussi avec mon ancienneté. Mais vous n'exprimez rien. Vous n'exprimez rien parce que vous gardez ça en vous, parce que je pense que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez peut-être besoin d'être encore un peu plus rassuré. Moi, je ressens ça comme ça. Ce que vous mettez de côté, c'est votre expérience, c'est les enseignements. Ça veut dire que même si on vous dit que ce que vous faites là, de stagner un peu et d'être dans des rêves, de rêver d'un avenir merveilleux, c'est pas bon. Plutôt que de le rêver, vivez-le, votre rêve. Vous n'écoutez pas, en fait. Vous n'écoutez pas les anciens, vous n'écoutez pas la sagesse, vous n'écoutez pas les avertissements que l'on vous donne. Et c'est pour ça que pour moi, cette semaine, vous êtes dans une semaine de stagnation parce que vous ne bougez pas. Vous préférez encore attendre, observer. C'est comme si vous attendiez que la réponse, elle tombe à vos pieds. Mais la réponse, elle tombera pas à vos pieds. C'est à vous d'ouvrir les yeux et de voir. Et de voir. Et c'est ce que vous allez, pour moi, faire sur cette semaine. Je pense que vous, quelque part, même si c'est une métaphore, mais je le dis quand même, mais même si vous attendez que ça tombe à vos pieds, eh bien, vous avez quand même conscience que ça ne tombera jamais à vos pieds, et que si vous ne faites rien, il ne se passera rien, mais pour qui, pourquoi, je sais pas. C'est comme si vous aviez encore besoin d'être sûr que ça va pas tomber à vos pieds, en fait. C'est bête, hein, la façon peut-être dont je le dis, mais je vous assure, je ressens vraiment ça comme ça. C'est comme si vous attendiez un rêve tout en sachant qu'il ne se réalisera jamais. Voilà. Et comme vous êtes encore dans cette attente ou dans ce rêve ou dans cet espoir, et finalement, vous stagnez. Vous stagnez. Votre part d'ombre et le défi à relever. Alors je dirais plutôt défi à relever pour le coup, c'est que vous avez perdu une joie de vivre là. Vous avez perdu une joie de vivre, mais c'est normal puisque vous stagnez, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous croyez encore en quelque chose, mais qui pour moi est fini, hein, qui pour moi ne se passera pas. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas. Et plutôt que de rester dans cet espoir, dans cette attente qui vous mine, qui finalement vous rend pas heureux ou heureuse, le défi à relever, c'est de retrouver cette joie de vivre. Mais pour retrouver cette joie de vivre, il va falloir exprimer ce que vous ressentez et il va falloir repartir sur un nouveau départ. Cependant, est-ce que vous êtes prêt à cela ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas,
Cette semaine, c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire. Si vous voulez avancer, vivre votre rêve plutôt que de le rêver, eh bien, faites le choix. Mais si vous voulez rester dans une stagnation, bah, faites ce choix-là aussi. Voilà. Mais en tout cas, là, le magicien, comme dans le tarot, hein, nous dit, c'est vous qui pouvez tout transformer. C'est vous qui avez la baguette magique. Est-ce que vous faites sortir ce beau lapin blanc du chapeau du magicien, ou est-ce que bah, vous faites quelque chose d'irréel? C'est vous. Tout dépendra de vous. Ce qui vient à vous, c'est de l'immobilité, c'est de la froideur, parce que vous êtes trop sensible, parce que vous êtes peut-être trop à fleur de peau, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Ce qui vient à vous, c'est de la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle vient par un amour. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, voire même par quelqu'un. C'est quelqu'un de nouveau à votre vie. C'est quelqu'un qui est plein d'amour. Si c'est pas une personne sentimentale avec qui il pourrait y avoir une très belle aventure, si c'est pas avec cette personne-là, ça peut être une passion que vous avez. Mais moi, je pense plus à quelqu'un. Je pense à une personne, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui peut vous comprendre et quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette situation. Mais après, voilà, avez-vous vraiment envie d'y aller? Moi, je pense que oui. Mais qu'attendez-vous alors? Qu'attendez-vous pour vous lancer? Plutôt que de rester dans un rêve ou des fantasmes, avancez, mes chères aventurines vertes. Hein. Avancez. Sortez de cette période difficile qui vous plombe et qui ne vous fait pas avancer. Alors, allons voir du côté de la santé. Du côté de la santé. On a le magnétisme. On a le commencement. Et on a le choix. Ça rejoint le tirage. Vous êtes capable d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. D'accord? Pour recommencer un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais le choix n'appartient qu'à vous. Est-ce que vous voulez ce choix ou pas? Est-ce que vous allez le faire ou pas? Moi, je vous conseillerais de le faire. Dirigez-vous vers de la nouveauté parce que là, vous avez la réussite, l'accomplissement, le soleil, la lumière. Tout ira bien. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Il y a quelque chose qui vous retient de l'autre côté. Alors que finalement, vous n'avez plus rien à faire ici. C'est là-bas que vous devez aller. Physiquement, côté santé physique, alors il peut y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de magnétisme. Vous pouvez travailler avec les pierres, avec les encens, avec voilà, avec plein de choses. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous attire. Quelque chose vous attire. Ça peut être aussi qu'on envisage, on peut envisager de la chirurgie esthétique, on peut envisager de faire des soins, de se faire des massages pour se détendre. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, quelque chose de détente, ça peut être le coiffeur, ça peut être tout ce qui peut avoir un lien avec le physique, d'accord? Là, on n'est pas sur de la maladie, hein. La santé physique va très bien, mais c'est plus une apparence, voilà, l'apparence. On a besoin de s'aimer à nouveau. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin peut-être aussi de plaire. Ça, c'est possible. En tout cas, on a besoin de changer quelque chose. Vous avez peut-être besoin de changer de coiffure, changer votre garde-robe. Je sais pas, aller chez l'esthéticienne, vous faire des massages comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, maintenant,
si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau et que vous avez quelque chose à faire au niveau de l'esthétisme, le choix vous appartient. Voilà, ça rejoint le tirage. Vous restez à stagner, à rester voilà comme ça, avec votre vieille coupe de cheveux, votre vieille couleur délavée, vos vieux vêtements, ou alors vous vous faites plaisir un petit peu. Voilà, bien évidemment pour ceux qui le peuvent, on est bien d'accord. Mais voyez, après, on n'a pas besoin de grands moyens hein, pour faire des petites choses. Voilà, on peut faire... il y a toujours des solutions. Il y en a toujours, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Le choix, en tout cas, vous appartient. Voilà. Allez, on regarde le sentimental. En gros, là, ça me dit que ou vous passez une très bonne semaine... Ou alors, dans votre semaine, voilà, elle sera routinière et puis il se passera rien de plus. Même si vous avez l'espoir ou que vous attendez quelque chose, il se passera rien. Parce que c'est terminé. Quand ça doit être terminé, c'est terminé. Maintenant, si vous voulez changer ça, c'est à vous de bouger. En gros, c'est un peu ça hein, que ça me dit. Alors, sentimentalement, premier message. Ah bah dis donc, j'en ai marre. Je vais faire comme ça. C'est même pas possible. Les mêmes cartes qui ressortent. Eh ben, c'est les mêmes cartes. C'est que ça doit être comme ça. Ce sont les énergies qui sont comme ça. Bon, là, il y a un besoin de faire un petit break. Il y a un besoin de s'échapper. Il y a un besoin de souffler. Et puis, qu'est-ce qui est pas important? Qu'est-ce qui est pas important? C'est pas important de rencontrer, c'est pas important d'avoir des moments chaleureux, c'est pas important d'être connecté, parce que vous avez besoin d'une pause. Vous, votre état d'esprit, et oui, ça y est, il y a le déclic. Ah, c'est bien, tout s'éclaire, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Peut-être que justement, vous allez prendre conscience que la chaleur ne sera plus là et qu'il est temps de couper, il est temps de se séparer. Voilà. Et que finalement, ce que vous attendiez, cette éclaircie, c'est ce rêve que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous attendez par rapport à quelqu'un, vous vous apercevez que finalement, pour cette personne, c'est pas très important et que c'est pas si important de ça, d'ailleurs, sur cette semaine. Donc, vous décidez de faire un break et de vous éloigner. La personne, et ça, vous allez le comprendre, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui cherche votre compagnie, c'est quelqu'un qui veut des rendez-vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Il est possible que là, on ait deux personnes différentes. Parce qu'on ne peut pas avoir envie d'un rendez-vous, puis de l'autre côté, faire un break. Hein. Donc, pour moi, voilà, il peut s'agir de deux personnes. Vous, ce qui va bloquer pour vous, c'est que ça manque d'équilibre, ça manque... ça va pas comme vous voulez. Vous y voyez plus clair sur la situation. Ok, ça, c'est une bonne chose. En revanche, avec la personne en face de vous, il y a un truc qui... c'est pas équilibré. Ou alors, c'est que vous ne savez pas si cette personne-là est fiable. C'est possible. La personne en face de vous... ah, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui pose beaucoup trop de questions, c'est quelqu'un qui veut tout savoir sans rien payer, comme on dit. C'est quelqu'un qui vous sollicite de trop. Ouais, bon, d'accord, je comprends. Vous avez besoin de faire un break parce que c'est trop, Là, il y a trop de... cette personne, elle veut tout avoir. Et quand je dis tout avoir sans rien payer, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Et vous n'y trouvez pas votre équilibre et vous allez le comprendre. Vous allez certainement comprendre des choses cette semaine. Les actions pour vous. Vous allez prendre des nouvelles par téléphone. Vous allez recontacter un ex-partenaire. Et ok, bon. Grosso modo, alors bien évidemment, ceux pour qui tout va bien dans leur couple, ne prenez pas en compte ce tirage, d'accord? Moi, je délivre les messages, qui doit les entendre, les entend. Pour moi, là, dans votre situation, vous n'êtes pas bien, c'est un ex-partenaire que vous allez recontacter. Et
Et vous allez parler avec cette personne. Alors, je dis pas que vous allez coucher avec cette personne, mais en tout cas, voilà, il y a contact. Il y a contact pour expliquer ce qui ne va pas, ce que vous subissez. Vous avez besoin de parler à quelqu'un et vous avez besoin de revoir quelqu'un. D'accord? Peut-être aussi que vous prenez conscience que cette personne-là, cet ex-partenaire peut vous aider aussi à éclaircir aussi votre situation. Elle peut vous aiguiller, En tout cas, là, vous n'êtes pas du tout avec le partenaire en face de vous. Vous êtes ailleurs. D'où le break, d'ailleurs. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut évoluer. C'est quelqu'un qui en a marre des allers-retours. C'est quelqu'un qui a besoin de plus de légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin d'autre chose. Pour moi, vous n'avez pas la même vision. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas la même vision des choses. Là, je suis face à quelqu'un qui pourrait même, pour vous garder, tenter des petits rituels, des petites choses pas très bien, pour vous faire revenir. Donc, attention, d'accord? Restez prudents, protégez-vous. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 5 façons de vous protéger, eh bien, je vous invite à la regarder. L'issue de votre relation sur cette semaine, et ouais, on se surveille. Vous vous sentez espionné, pas libre. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous avez l'impression qu'on vous surveille, qu'on vous épie, qu'on est toujours derrière votre dos, que vous êtes trop sollicité, que en fait, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, quoi, tout simplement. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et l'ex-partenaire, c'est quelqu'un qui vous aide, en fait, qui vous apporte une petite bouffée d'air frais. C'est pour ça que vous vous dirigez vers cette personne. Alors, l'ex-partenaire, ça peut être aussi un ami, ça peut être un parent, ça peut être, voilà, mais quelqu'un, en tout cas, qui vous fait confiance, quelqu'un qui vous fait du bien, et quelqu'un avec qui vous pouvez parler pour vous échapper, là, de cette emprise. Parce que là, c'est lourd. Cette personne est trop sur votre dos. Elle veut tout savoir et rien payer, encore une fois, Bon, on regarde les gris-gris, on va peut-être avoir de meilleures nouvelles. Allez, on regarde. Alors, eh bien c'est bien, là par rapport à des projets d'avenir, on trouve des nouvelles idées, des choses créatives. On se pose des questions aussi sur son avenir, sur les projets d'avenir. Mais apparemment, visiblement, ça se passe bien puisque là, on a une belle énergie avec des opportunités possibles. Ouverture, chance, opportunité. Cependant, là, mentalement, on se pose énormément de questions. Vous avez besoin, encore une fois, de réunir tous les éléments, donc d'être dans l'observation, dans l'analyse, avant de prendre vos distances. Peut-être que ce qui vous fait peur, c'est de vous retrouver seul. C'est possible. Vous avez peur aussi de vous retrouver seul, de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre ou de vous retrouver sans rien. C'est possible. Peut-être aussi que vous avez aussi besoin de prendre de la distance par rapport à un enfermement. Peut-être que vous vous sentez isolé ou coincé, prisonnier, prisonnière d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Mais bon, on a ce sentiment-là. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est notre belle fleur de lys, parce qu'elle nous indique que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, de toute façon, je pense qu'il y a un beau déclic pour vous sur cette fin de semaine, qui va vous amener une belle éclaircie, un succès, un accomplissement, et tout ira très, très bien. Voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et je vous rappelle que pour les encens, les pierres, si vous rencontrez un problème au moment du paiement sur mon site internet, n'hésitez surtout pas à me contacter en mail et je vous enverrai le lien de paiement directement. Voilà, comme ça, on s'arrange en attendant que mon site n'ait plus de problèmes informatiques. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.